Nous voulons tous devenir libres, libérés, pour ainsi dire. Mais libres de quoi? Nous pensons que nous sommes attachés à quelque chose. Nous croyons que quelque chose a une emprise sur nous. Nous avons des peurs, nous avons des désirs et des besoins. Ce sont ces choses qui nous retiennent. Pensez à votre propre vie. Qu'est-ce qui vous empêche de vous libérer? Bien sûr, vous êtes déjà libre. Vous savez cela. Mais si vous le viviez, vous ne seriez pas ici. Vous croyez que vous êtes toujours un être humain qui vit des expériences, qui a des amis et des ennemis, qui a de bonnes et de mauvaises choses dans sa vie. En d'autres termes, vous croyez en des pouvoirs extérieurs à vous-même. Vous croyez toujours que le monde peut vous faire quelque chose si vous ne faites pas attention, peut vous faire du mal. Vous croyez toujours qu'il existe une maladie que vous pourriez contracter. Vous croyez toujours qu'il existe une personne avec plus de pouvoir que vous qui pourrait vous faire quelque chose, mais tout cela est faux. Vous êtes le seul pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de vous. C'est votre esprit qui joue ses tours. C'est votre esprit qui vous fait croire que ceci ressemble à cela. Et vous devez arranger tout ce qui semble se produire. Vous devez rectifier les choses, les remettre en ordre. Qu'est-ce que l'esprit? D'où vient-il? Qui lui a donné naissance? À qui appartient-il? Nous devrions tous savoir maintenant que l'esprit, le mental, n'est qu'un ensemble de pensées. C'est tout ce qu'est l'esprit, un ensemble de pensées. Ce n'est pas une entité séparée. Le mental est Maya, il est le monde, il est l'univers et vos perceptions de celui-ci. C'est ce qui fait que les choses vous arrivent dans la vie, les bonnes comme les mauvaises. Mais lorsque vous commencez à voir et à sentir que le mental n'existe pas, comment pourriez-vous être blessé? Comment les choses pourraient-elles vous déranger ou vous ennuyer? Car c'est seulement l'esprit qui s'énerve. Et en plus, il ne s'énerve pas vraiment. Il y a des perceptions dues au karma. Si vous étiez ignorant de toutes ces choses, eh bien cela ne pourrait jamais vous faire de mal. Les conditionnements, les samskaras qui vous accompagnent, toutes ces attitudes, vous les connaissez depuis longtemps. Sinon, vous ne pourriez pas les ressentir ou les expérimenter. Vous devez lâcher prise. Vous devez absolument tout déposer. Rappelez-vous que cela ne signifie pas que vous ne ferez absolument rien. Le paradoxe est le suivant. Vous ferez quelque chose, mais vous ne ferez rien. Il n'y a personne qui fasse quoi que ce soit. Pourtant, vous semblez faire des choses, mais en réalité, il n'y a personne. Lorsque vous commencez à vous vider de toutes les pensées, des émotions, de toutes ces idées préconçues, en les observant, en les regardant droit dans les yeux en quelque sorte, et en voyant leur non-validité, l'esprit commence à s'affaiblir. L'esprit commence à perdre son soi-disant pouvoir, et très vite, il n'y a plus d'esprit du tout. Lorsqu'il n'y a plus d'esprit à ce moment-là, eh bien, vous êtes libre. C'est donc uniquement le mental, l'esprit, qui vous retient, votre système de croyance. C'est sur cela que vous devez travailler tous les jours. Vous devez d'abord réaliser que c'est votre système de croyance, votre esprit qui cause les conflits, les problèmes. Ensuite, vous commencez à regarder votre esprit pour ce qu'il est vraiment. Examinez-le. Réalisez que c'est du pur non-être. Il n'est jamais né. Il n'est jamais venu d'aucun endroit. Il n'a jamais existé. Si votre esprit n'a jamais existé, alors qui êtes-vous? Il n'y a pas d'esprit.
Il n'y a pas de corps et s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'autre corps. S'il n'y a pas d'autre corps, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'univers. Il n'y a que ce qui a toujours été. Ce qui a toujours été n'est aucune chose. Oui, aucune chose. Toutes les choses perçues sont une interprétation du mental. Absolument toutes les choses. Par conséquent, si le mental s'en va, il n'y a plus personne pour penser, il n'y a plus personne pour ressentir la pression de ce monde ou de cet univers. C'est la raison pour laquelle, dans tous les grands enseignements spirituels de ce monde, on nous dit d'éliminer l'esprit, le mental. Pensez à toutes les idées qui vous sont venues aujourd'hui depuis que vous vous êtes réveillé, que vous êtes sorti du lit. Toutes ces pensées différentes, ces sentiments, ces émotions qui vous sont venues et que vous avez acceptées. Vous avez ressenti tout cela comme si c'était réel. Beaucoup d'entre vous ici, qui m'écoutez, réussissent très bien à annihiler le mental, voyant la seule réalité, le soi. Pourtant, d'autres sont encore pris dans ce monde de maya, d'illusions. Et oui, cela fait mal. Quand vous rêvez, vous pouvez rêver que vous avez été tué, blessé ou mis en prison pour le reste de votre vie. Ça fait mal. Pourtant, lorsque vous vous réveillez, il est bien compris que ces choses n'ont jamais existé. Eh bien, la vie est comme cela. Vous semblez traverser des expériences, de bonnes expériences, de mauvaises expériences, toutes sortes d'expériences. Mais vous les prenez bien trop au sérieux, oubliant que ce n'est qu'un rêve. Lorsque vous prenez le rêve au sérieux, eh bien, il prend toute sa place et votre vie évolue autour de ce que vous craignez, de ce que vous aimez. Les choses semblent réelles dans ce monde. Et puis, lorsqu'il y a des changements, vous êtes bouleversé, car vous voulez vous accrocher aux bonnes choses de ce monde et vous débarrasser des mauvaises. Pourtant, ce que vous voulez vraiment faire, c'est vous éveiller, vous rappeler, oublier toutes les mauvaises choses, toutes les bonnes choses. Si vous voulez être libre, vous ne pouvez pas vous permettre de vous accrocher à quoi que ce soit. Vous devez vous poser cette question. Est-ce que je veux vraiment être libre? Et si je le veux, pourquoi est-ce que je fais toutes ces choses? Pourquoi est-ce que je crois en ceci ou en cela? Pourquoi est-ce si important pour moi? Pourquoi est-ce si important? Souvenez-vous mentalement que tant que quelque chose est important pour vous, cela devient une partie de votre expérience et cela vous enracine, vous enchaîne encore plus loin dans la maya, dans l'illusion. Vous seul pouvez vous libérer, simplement en lâchant prise, en lâchant tout mentalement. Souvenez-vous que je ne dis pas que vous devez quitter votre famille, votre travail, votre maison, quoi que ce soit. Je dis que vous devez mentalement vous détacher de ces choses. Vous pourriez vous dire, comment puis-je aimer ma famille si je me détache? Ce qui se détache, c'est l'ego, l'esprit. Lorsque l'ego et l'esprit s'affaiblissent, l'amour devient plus fort. Par conséquent, vous pouvez aimer vos ennemis, aimer tout ce qui se trouve dans ce monde, dans cet univers, et pourtant ne pas être attaché à quoi que ce soit. Cet amour vient de lui-même. Vous n'avez pas besoin de le développer. Il ne vient que lorsque vous lâchez le concept de l'autre, lorsque vous lâchez tout ce qui semble extérieur à vous-même. L'amour, la béatitude, ananda, la joie, la paix, shanti, viennent d'elles-mêmes. Vous devez devenir totalement honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas avoir une vie secrète et en plus vouloir la liberté. Il n'y a pas de secret dans le soi. C'est un livre ouvert. Tant que vous menez deux vies, cet enseignement devient pour vous un divertissement.
Vous venez ici quand il n'y a rien d'autre à faire, quand vous ne faites rien d'important. Par exemple, un certain nombre de personnes ici, aujourd'hui, pas tout le monde, n'ont pas de vie de famille. Vous êtes soit célibataire, soit vous ne vivez pas avec votre famille. Vous venez donc ici parce que vous n'avez rien à faire pendant les vacances. Mais si vous rencontriez quelqu'un, disons que si vous tombiez amoureux, ou alors que votre famille, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous invitait à dîner, que ce soit vos parents ou vos enfants, seriez-vous vraiment ici aujourd'hui? C'est quelque chose à méditer. Si les choses se passaient comme vous le souhaitez, pour ainsi dire, seriez-vous ici aujourd'hui? Très peu de gens peuvent dire oui à cela. C'est à cela que je fais référence lorsque je dis la plupart d'entre nous ont une vie secrète. Oui, nous avons deux vies. Une vie dit, et je veux me souvenir, je veux être libre, je veux évoluer. Mais l'autre vie fait tout ce qui est contraire au principe de réalisation du soi. Vous vous impliquez totalement dans la maya et vous pensez que vous vous amusez. Lorsque le soi-disant plaisir s'épuise, vous devez vous amuser davantage et vous cherchez toujours à vous amuser encore et encore. Et quoi que vous fassiez d'autre lorsque vous êtes seul, mais soyez honnête avec vous-même. Voyez ce qui est vraiment important pour vous. Je vais être parfaitement clair. Il n'y a absolument rien de mal à s'amuser, à expérimenter les bonnes choses de ce monde, pour ainsi dire. Non, il n'y a rien de mal à cela. Le problème surgit lorsque vous croyez que ces choses sont réelles, lorsque vous prenez ces choses au sérieux et vous croyez que c'est cela qui vous rend heureux. Aller dîner, aller au cinéma, au théâtre, à l'opéra, recevoir. Il n'y a absolument rien de mal à cela jusqu'à ce que vous croyez que c'est seulement cela qui vous apporte le bonheur. Comme vous le savez maintenant, la vérité est que rien dans ce monde ne peut vous apporter un bonheur durable. Le bonheur est en vous-même. Vous êtes le bonheur. Ce que vous faites en réalité, c'est permettre au mental de se reposer dans le cœur. Lorsque l'esprit est satisfait, lorsque vous avez quelque chose que vous aimez dans votre vie, eh bien l'esprit se repose dans le cœur. Et lorsque l'esprit se repose dans le cœur, le bonheur se produit naturellement. Car le bonheur est votre véritable nature. Chaque fois que l'esprit part à la recherche de quelque chose qui est censé le rendre heureux, vous rendre heureux, eh bien, vous ne serez pas heureux tant que vous n'aurez pas accompli ce que vous voulez faire. Une fois que vous l'avez accompli, une fois que c'est fait, l'esprit se repose dans le cœur et vous êtes heureux. Tout le temps, vous avez cru que c'était une chose extérieure à vous-même qui vous apportait le bonheur. Cet objet en lui-même, mais l'objet n'a rien à voir avec cela. C'est lorsque vous êtes satisfait que l'esprit se repose dans le cœur et que vous devenez heureux. Ici, nous apprenons donc à laisser l'esprit reposer dans le cœur tout le temps et nous serons toujours heureux. Nous pouvons être heureux en toutes circonstances. Cela ne fait aucune différence si nous sommes en prison ou dans un... Non, en enfer. Tant que vous ne permettez pas à l'esprit de sortir de votre cœur, vous devez être heureux. C'est comme la personne qui s'assoit sous un soleil brûlant et puis va sous un arbre et se sent à l'aise. Dès que la personne se sent à l'aise, eh bien elle retourne s'exposer au soleil. Alors elle retourne au pied de l'arbre. Seul un fou continuerait à courir vers le soleil puis à retourner sous l'ombre de l'arbre. C'est exactement ce que nous faisons. Nous partons à la recherche de choses qui nous rendent heureux, et puis lorsque ces choses s'estompent, nous devenons malheureux, alors que nous pouvons nous asseoir et être en paix. Nous pouvons aller au cinéma, nous pouvons aller où nous voulons, et le bonheur ne change jamais. Le bonheur est notre véritable nature. Vous êtes cela. Vous devez toujours en être conscient. Vous devez réaliser que vous n'avez pas à courir ici ou là. Si il y a l'inspiration de se rendre ici ou là, ça n'a rien à voir avec le bonheur.
Cela ne fera pas de moi une meilleure personne si je vais quelque part ou si je fais autre chose. Toute la connaissance dont vous avez besoin est en vous-même. Toute la paix dont vous avez besoin est en vous-même. Toute la joie dont vous avez besoin est en vous-même. Tout l'amour dont vous avez besoin est en vous-même. Et puisque le soi est omniprésent, donc partout, partout où vous allez, vous êtes en vous-même. Il n'y a que le soi et vous êtes cela. Quand vous vous connaissez vous-même, les autres deviennent vous-même. Le monde devient vous-même. L'arbre devient vous-même. Le ciel devient vous-même. La planète devient vous-même. Par conséquent, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous ne voyez que le soi. Et le soi est toujours amour, compassion, paix et félicité. Et vous êtes cela. Rien ne peut vous rendre malheureux, car vous ne voyez rien en dehors de vous-même. Vous vous voyez toujours vous-même. Comme vous le savez, lorsque vous voyez quelque chose en dehors de vous, eh bien, vous percevez toutes sortes de problèmes qui s'associent avec ce qui est vu. Il vous faut réparer les choses, les changer, vous aimer, vous détester, alors que si vous êtes votre vous-même, vous n'avez absolument rien à faire pour vous libérer. Vous demeurez en vous-même. Il semble que vous alliez de ci et de là, mais vous êtes toujours vous-même. Vous êtes toujours vous-même. Ressentez le pouvoir en vous. Ressentez l'amour en vous. Ressentez la paix en vous. Ressentez la liberté en vous. Ne voyez-vous pas maintenant que vous êtes cela? Vous n'avez ni besoin, ni désir, ni envie. Tout est accompli. Hari Om Tat Sat. Ce qui est vérité.